Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 20 juillet 2021. On va voir tout de suite deux parties comme d'habitude, une partie générale au départ et une partie plus sentimentale en deuxième partie de vidéo. Le cœur, une belle carte. Remettre du cœur dans ce que l'on fait, remettre le cœur au centre peut-être de nos préoccupations. Ça peut être aussi une alerte de santé. Peut-être que vous ne vous ménagez pas assez. Peut-être qu'il faut prendre du temps pour vous, vous reposer. Ça peut être quelque chose de vraiment à prendre de façon un peu littérale aussi. Pourquoi pas, hein, des gens qui se sont beaucoup démenés ces derniers temps, qui n'ont pas compté leurs efforts, hein, peut-être qu'il est temps de, voilà, de vous reposer un petit peu parce que votre santé peut être un peu plus malmenée, on va dire, hein, donc faire attention à vous, hein, tout simplement. Hein. Donc ici, mais remettre du cœur, remettre du sens aussi dans nos démarches, dans nos actions, dans nos projets. Ça peut être aussi, pour tout à l'heure, la partie sentimentale, remettre peut-être justement le cœur au centre de nos préoccupations, voir si on agit avec sincérité vis-à-vis de l'autre, que l'on soit célibataire et que l'on soit dans une démarche de rencontre. Est-ce que c'est pas l'ego qui parle? Est-ce qu'on ne rencontre pas quelqu'un par peur d'être seul? Est-ce qu'on rencontre pas quelqu'un pour se prouver certaines choses à soi-même, hein, retrouver confiance en soi, se prouver qu'on peut plaire, voilà, voir quel sens on peut donner à ce mot par rapport à nos actions au quotidien. Je vais juste me lever 2 secondes pour allumer. Si c'est mieux, on va dire que si. Allez, on va prendre le tarot, donc le Wild Unknown. Alors, il existe en français, hein, c'est le tarot des mondes sauvages et inconnus, je crois, il me semble. J'avoue que j'ai eu du mal avec ce tarot. Déjà parce que je le voyais partout et ça me gonflait. Parce que je l'ai depuis très longtemps et je le sors pas souvent. Et puis, je ne sais pas si on verra la carte, si elle sort, je vous en parlerai. Mais il y a une carte que je trouve super moche. Enfin, voilà, je trouve que ça ne ressemble pas à ce à quoi c'est censé ressembler. C'est un des animaux justement qui est présent et ça me dérange un peu. Mais bon, je l'ai, donc je vais essayer de l'apprivoiser. Et je l'apprivoise en l'utilisant, donc on va voir ce que ça donne et comment ça fonctionne. Allez, on y va. Alors, la Lune. Donc la Lune, c'est la carte peut-être que je trouve la moins facile et la plus facile en réalité, parce que la Lune, elle ramène à beaucoup de choses. Ici, elle me fait penser un petit peu à tout ce qui est de l'ordre des angoisses. Pour moi, la Lune, elle est rattachée ici à des peurs qu'on doit laisser derrière soi, à des épreuves, à des forces un petit peu inconscientes qui nous ramènent à des dangers, qui nous ramènent à des illusions, qui nous ramènent oui, à des angoisses en fait. Ça peut être la carte de la folie aussi par exemple, hein. On ne le dit pas souvent, mais c'est aussi des interprétations que l'on peut donner à cette carte. Mais ici, la Lune, elle vous invite peut-être à essayer de dépasser vos angoisses, à aller regarder un petit peu au-delà des apparences, à peut-être sortir de la raison pour regarder un peu plus avec le cœur ici. Qu'est-ce qui vous fait peur en réalité? Est-ce que c'est quelque chose de raisonné ou est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir une solution? C'est simplement que pour l'instant on est peut-être un peu aveuglé, on est dans le déni, on n'a pas le temps de se poser vraiment pour y réfléchir. Hein. Mais ici c'est ça pour moi. Et c'est une invitation aussi du coup à faire appel un peu plus à votre intuition que vous ne le faites. Donc vous replongez en vous-même ici.
avec cette carte du cœur juste à côté. Pour moi, il y a quelque chose de lié à ça. Se replonger en soi pour se reconnecter à ses émotions réelles, hein, et non pas à des illusions, en fait, hein. Donc ça peut être valable pour des projets, pour ce qui concerne le boulot. Est-ce qu'on n'a pas des craintes non justifiées, par exemple? Est-ce qu'on n'est pas persuadé qu'on va perdre son boulot alors que pas du tout? Est-ce que, on a l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes de, ses collègues ou de sa hiérarchie? Alors que, voilà, c'est une image de soi qui peut être dégradée suite à différentes choses. Voilà, donc aller essayer de regarder beaucoup plus avec son cœur, se poser les bonnes questions et ne pas forcément être un petit peu dans l'illusion, dans une apparence un petit peu facile, une sorte de solution de facilité, en fait. On n'essaye pas d'aller creuser, on n'essaye pas d'aller regarder derrière, on prend les choses telles qu'elles sont, mais sans, voilà, sans forcément euh, essayer de s'écouter. Et ici, la Lune, elle me fait un petit peu penser à ça. Faites appel à votre intuition, faites appel à votre cœur, à votre bon sens aussi, hein. Si quelque chose vous dit que c'est pas bon pour vous, bah c'est que c'est pas bon pour vous. Il n'y a pas 50 000 questions à se poser, hein. C'est même pas peine de se poser pourquoi, comment, parce qu'on s'en fiche, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour vous. Vous voyez, hein. Il n'y a pas à essayer d'aller se raccrocher aux branches pour essayer de trouver des explications. Non, recentrez-vous sur vous, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ces derniers temps qui se sont oubliés un petit peu au profit des autres. Et là, on vous demande de vous remettre peut-être aussi un petit peu au cœur de vos préoccupations, hein. C'est vous qui êtes important, hein. Si vous êtes fatigué, si vous êtes en mauvaise santé, si vous êtes psychologiquement ou psychiquement usé, comment vous pourrez aider les autres si c'est vraiment votre mission de vie, par exemple? Vous ne pourrez pas le faire, hein. Donc, avant de penser aux autres, il faut aussi penser à vous. Parce que le fait de penser à vous et vous d'être vraiment, du coup, d'être au top de votre forme, ça vous permet d'être beaucoup plus efficace aussi dans l'aide que vous pouvez apporter, dans le soutien que vous pouvez apporter aux autres. Et ici, on a le pendu. Donc, une notion de sacrifice avec ce pendu. Une notion aussi de patience, hein. On vous dit, bah, ça prend du temps. Il y a certaines choses qui voilà, ne vont pas être forcément rapides dans l'immédiat. C'est des choses aussi qui peuvent être bloquées pour l'instant, mais qui ont une raison. Elles ne sont pas bloquées par hasard, hein. Elles sont bloquées pour peut-être parce que il y a une histoire de timing ici, hein, parce que c'est vraiment le temps suspendu aussi, hein, la carte du pendu. Euh, c'est aussi le fait de se retrouver un peu impuissant par rapport à des situations. Et là, c'est exactement ce que je vous disais en réalité, hein. C'est que si vous ne vous écoutez pas un peu plus, si vous ne vous recentrez pas sur vous, si vous ne pensez pas à vous d'abord, ici, vous allez vous sentir impuissant à aider les autres. Vous n'aurez pas la force. Il y a quelque chose ici, vraiment, pour moi, ça parlerait sans doute pas à tout le monde, mais il y a quelque chose de lié à ça ici pour certains d'entre vous. Et ici, on a le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est celui qui fonce, hein, qui est enthousiaste, qui est plein de projets. Et ici, je vais y voir un petit peu le sens inversé, justement, suite à ces deux cartes, c'est-à-dire celui qui part un peu dans tous les sens. Et en fait, c'est l'alerte qu'on vous donne depuis le début. C'est le cœur. Le cœur, c'est le centre. Ici, on a quelqu'un qui part dans tous les sens, hein. Faut que vous vous reconnectiez à vous-même pour pouvoir aller vers des projets définis. Parce que vous avez la passion, vous avez l'enthousiasme, je pense que vous aimez sans doute le métier que vous faites, et peut-être que vous avez tendance à vous oublier, justement. Et là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme aussi, pour pouvoir prendre du temps, hein. C'est pas le bon moment peut-être pour aller faire initier certaines actions, hein. On vous demande de la patience ici au centre. On vous demande de voilà de pas forcément vous rester bloqué sur les apparences, mais d'aller voir au-delà. Parce qu'il y a des angoisses, la peur de ne pas réussir. Je pense qu'il y a quelque chose de lié à ça. Du coup, on a peur de ne pas réussir, on a peur peut-être professionnellement de ne pas être à la hauteur,
Donc du coup, on va partout, on est sur tous les fronts. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En fait, il faut apprendre à regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir trouver ce qui est essentiel et définir ses priorités. Et je pense qu'ici, ce qu'on vous demande vraiment, c'est ça, c'est définir en réalité vos priorités. Hein. C'est quoi la priorité? Est-ce que c'est vous pour vous régénérer, pour pouvoir après être beaucoup plus efficace, ou est-ce que c'est vous disperser sur tous les fronts, un peu comme quand on essaye de noyer le poisson, hein, on donne un peu l'impression d'être irremplaçable, d'être partout, voilà, c'est la personne évidemment qui est indispensable, mais en fait les cimetières en réalité les cimetières sont pleins de personnes indispensables. Hein. Donc ici, faites attention à vous. Hein. Allez, je vais prendre 3 cartes des rêves enchantés. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris, donc vous m'excuserez si je tâtonne un peu, parce que c'est pas un système que j'utilise beaucoup, moi, en fait. J'utilise pour moi. Des fois, je fais un tirage à 9 cartes le matin, je regarde un petit peu pour le mois ou pour la semaine, mais c'est pas le système que je préfère. Allez. Alors, vous voyez, l'arbre, peu importe hein, le sens ici, l'arbre, donc ici on retrouve aussi 2 arbres. Donc il y a cette idée de s'enraciner, de se recentrer, de se réaligner avec soi-même. Il y a aussi la notion de santé ici, hein. On voit l'arbre de vie, il y a une notion de santé, il y a une notion peut-être aussi d'ancrage familial, d'héritage. Hein. Mais ici, c'est ce que je vous disais par rapport aux angoisses, par rapport à la santé, par rapport justement au fait d'avoir des racines, hein, d'éviter de vous éparpiller, hein, retrouver ses racines. Hein. Donc ici, ben, oui, on est dans cette logique-là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le lys. Le lys, ça peut être la pureté, ça peut être la sexualité, mais ça peut être aussi être, par exemple, la religion, hein, la spiritualité. Donc, il y a une reconnexion à soi, ici, pour moi, avec cette notion de, peut-être de remettre, pourquoi pas, de la spiritualité au centre de vos actions. Hein, c'est ce que je vous disais, de vous reconnecter à vous-même, et ça peut être se reconnecter aussi à sa spiritualité, à ses valeurs profondes, à ce en quoi on croit. Hein. Donc ici, il y a cette idée de faire les choses avec un cœur pur, justement. Hein. Donc ça peut être lié au sacrifice du pendu aussi. Hein. C'est-à-dire la personne qui se sacrifie pour les autres. Hein, bien évidemment que c'est quelque chose ce sont des actions qui nous élèvent, mais à condition de garder ce cœur pur, cette pureté, cette innocence. Hein. Si vous faites des choses pour obtenir de la reconnaissance, j'ai envie de vous dire, il n'y a aucun intérêt. Vous perdez pour rien. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le chien, la loyauté, l'amitié, la fidélité. Donc ici, ben, j'y vois peut-être de demander du soutien si vous estimez que ça peut vous aider à prendre du temps pour vous, peut-être en déléguant à des gens de confiance, mais ça peut être aussi une invitation justement à être fidèle à vos objectifs. Hein. Il y avait cette idée de se disperser ici, et ici, le chien c'est la loyauté, mais la loyauté gratuite, je veux dire sans... le chien, il n'attend rien à part peut-être juste l'amour qu'on lui porte. C'est tout, mais il fait les choses avant tout par amour pour les gens de sa famille, entre guillemets. Donc ici, il y a ce besoin sans doute d'être fidèle à soi-même, fidèle à ses idées, fidèle à ses objectifs, hein, d'arrêter peut-être de vous éparpiller. Donc ici, il y a cette notion de faire les choses sincèrement, avec un cœur pur, hein, pour trouver justement peut-être cet ancrage qui en ce moment vous fait défaut, hein, ici. Hein, et une invitation évidemment à être fidèle à vos idées tout simplement, hein, mais fidèle à vous-même aussi, c'est-à-dire éviter de vous perdre. Si vous sentez que vous commencez à vous égarer, à vous sentir perdu, à vous sentir éparpillé, à vous sentir comme fragmenté, ben, il est temps de faire une pause, hein, ici. Alors peut-être que oui, faire cette pause, ça va vous demander un sacrifice parce que c'est pas dans votre nature, mais c'est essentiel à mon avis. Hein. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon.
Bah, vous voyez, on a la carte de l'équilibre, de la balance, de l'harmonie. Retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie. Donc c'est vraiment, ça va être votre mission de la semaine, je pense, hein. C'est pas quelque chose à prendre forcément à la légère. Je pense que c'est vraiment essentiel que vous retrouviez un certain équilibre dans votre vie. Peut-être que vous êtes dédié beaucoup à votre boulot ces derniers temps, parce qu'on n'est pas dans le tirage sentimental ici. Peut-être que justement, vous l'avez fait au détriment un peu de votre relation, de votre famille, de vos enfants, d'autres choses. Euh, Peut-être que vous avez mis plein de choses que vous aimiez aussi en suspens, hein. Et on vous dit ici, pensez un peu à vous aussi, hein. Et quelquefois, ça aide justement à être beaucoup plus efficace. Moi, je sais par exemple que pratiquer le yoga ou pratiquer l'aquarelle ou lire, bah, ça me repose l'esprit et je sais qu'après, j'ai les idées beaucoup plus claires pour réfléchir à des choses peut-être qui m'ont posé question dans la journée ou un problème au boulot que j'arrive pas à résoudre. Et ben, le fait de me vider l'esprit avec autre chose, de m'accorder finalement du temps pour moi et rien que pour moi, eh ben, ça m'aide à y voir plus clair. Ça m'aide à peut-être trouver des solutions. Et ici, ben, on va vous demander de rééquilibrer un peu le temps que vous passez euh, à faire certaines tâches par rapport à d'autres. On va vous demander de peut-être de lisser un peu plus tout ça. Euh, il est temps maintenant de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie et de prendre du temps pour vous. Ici, c'est ça que ça me fait penser. Donc voilà. Allez, on va mettre en pause et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, on va garder le cœur, hein. Bah, peut-être vous écouter un peu plus. Peut-être aussi faire un petit bilan par rapport à votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou pas en couple, peu importe, mais faire un petit bilan peut-être sur euh, quelles sont vos attentes, mais réelles. Pas dictées par la peur, pas dictées par des schémas, euh, pas, di- pas dictées par certains blocages, mais vraiment dictées par vos attentes. Peut-être que finalement, vous êtes aperçu que d'être célibataire, ça vous convenait tout à fait pour l'instant. Vous n'aviez pas spécialement envie, même si vous avez une pression familiale, si tout le monde vous dit mais tu devrais t'inscrire sur un site de rencontre, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Il y a des moments dans la vie, on a peut-être besoin de se recentrer sur soi, et il n'y a aucun mal à ça. C'est pas parce que la société vous met une pression, ou ça peut être votre culture, ça peut être votre communauté, vous met la pression, que vous n'avez pas le droit à un moment donné de vous dire mais moi je suis très bien seule en ce moment, c'est ce qui me correspond, voilà j'ai tel âge et je suis assez grande pour faire mes choix et décider ce qui est bien pour moi. Si vous êtes en pré-couple, ben, vous dire, peut-être vous interroger, vous dire voilà, ça répond pas à mes attentes ou peut-être que cette personne elle attend un engagement, est-ce que je suis capable de lui donner? Vous voyez, remettre vraiment de la sincérité, du cœur et surtout vous écouter. Ne pas faire les choses parce que vous avez une pression extérieure, hein. Je me bats tous les jours justement contre ça, contre des gens qui subissent la pression de leur entourage, la pression d'un conjoint, la pression des enfants aussi, qui n'acceptent pas la personne qu'ils ont rencontrée. Il faut savoir que bah, qu'on a des enfants vraiment en bas âge, c'est différent, mais que les ados, à un moment, ils vont rencontrer quelqu'un et ils vont partir, hein. Et vous allez vous retrouver seul, vous serez peut-être passé à côté de quelqu'un ou d'une belle histoire, hein. Donc il ne faut pas céder au chantage non plus affectif des enfants, hein. Les enfants, ils sont à même de comprendre que vous avez aussi besoin de partager avec quelqu'un, besoin d'avoir une vie affective et que tout ne tourne pas autour d'eux. Donc il ne faut pas mettre ça de côté, hein. Les enfants, c'est très bien, hein, de les écouter, mais il y a toujours euh, des moyens voilà, de trouver des compromis. Allez, on y va. On va prendre une carte des esprits de la forêt. En ce moment, ils demandent beaucoup à sortir en tirage. Noblesse, grâce, gratitude. Asling, la carte numéro 6. Bah, pour moi, la grâce, la noblesse, c'est lié au cœur aussi, quelque part. Euh, la notion de gratitude aussi, pensez, quelle que soit votre situation, à remercier.
parce qu'en fait, il y a une raison souvent. C'est vrai qu'on a tous hein, des fois du mal à comprendre en se disant mais je ne vois pas pourquoi je devrais remercier qu'il m'ait trompé ou que... Mais en fait, peut-être qu'il vous a trompé, ben, c'est au début de la relation, il faut mieux que ça soit maintenant qu'une fois que vous vous êtes engagé, vous avez initié peut-être des frais pour partager un appartement. Euh, Peut-être que finalement, à peine vous avez rencontré cette personne, vous allez rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir un vrai coup de foudre et une vraie alchimie. Donc il faut toujours se poser les questions pourquoi les choses arrivent. Hein. Souvent, elles n'arrivent pas par hasard. Quand vous écoutez les gens parler, au bout du compte, alors bien sûr pas le lendemain ou le surlendemain, mais quand les choses se sont un peu apaisées, souvent on s'aperçoit qu'il y avait une raison. Hein. Si je fais le bilan, moi, des histoires que j'ai pu vivre ou de ce qui s'est passé dans ma vie, il y a toujours eu quelque chose qui est arrivé suite à une situation que je ne comprenais pas, où je me disais, mais j'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée, j'ai l'impression que rien ne va. Et puis finalement, il y avait toujours quelque chose de bien derrière qui arrivait, et qui arrivait finalement parce qu'il s'était passé autre chose avant. Hein, donc peut-être vous penchez un petit peu sur ces derniers mois, ces dernières semaines, et regardez peut-être ce que vous pouvez tirer de positif des choses. Hein. La noblesse, on l'associe souvent à la noblesse du cœur. Hein. Peut-être que quelque part, vous sous-estimez le rôle que vous pouvez jouer auprès des autres. Moi, je vous invite à vous pencher. Des fois, on a du mal à percevoir comment les autres nous perçoivent. Et peut-être qu'il faut, à un moment donné de sa vie, justement se pencher là-dessus et se dire, mais comment en réalité les gens nous voient? Est-ce qu'on apporte quelque chose aux autres? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Hein. Il y a une idée, vous voyez, cette idée de grâce aussi ici, de gratitude, de noblesse. Donc, il y a quelque chose, euh, je pense, de positif ici. On voit un peu cette lumière ici, ce halo un petit peu lumineux, un peu comme une auréole, mais ça ne veut pas dire que vous êtes un saint ou une sainte, hein. Pas du tout, mais ce que j'y vois, c'est plutôt le fait de la lumière que l'on peut apporter au monde, la lumière que l'on peut apporter aux autres. Et il y a cette idée de quelque chose de lumineux, de quelque chose de lié au cœur, justement ici. Alors, c'est pas forcément directement lié à une relation sentimentale, mais ça en fait partie. Euh, pour moi, ça en fait partie. Allez, j'ai pris le Paolina Cassidy et on va aller voir. On va prendre 3 cartes. J'ai l'impression qu'ici, on est dans un message un peu spirituel, un peu plus général que l'on peut l'être parfois. Pourquoi pas, hein. Parce que le tirage sentimental, c'est pas est-ce que, voilà, est-ce qu'il a des sentiments pour moi? Est-ce qu'elle me trompe? Est-ce qu'elle pense à son ex ou ceci, cela? Ça peut l'être, mais les relations, c'est aussi notre place euh, par rapport aux autres, tout simplement. C'est les relations qu'on a avec les autres. C'est la façon dont on conçoit aussi l'amour. Donc, c'est un champ assez vaste en réalité, hein. Allez, l'impératrice. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la noblesse du cœur, l'impératrice, c'est pour moi une des plus belles cartes du tarot. C'est celle qui est la plus porteuse d'espoir et de projet, peut-être plus que l'étoile d'ailleurs, parce que c'est celle qui crée, qui initie des choses. C'est aussi la mère la représentation de la maternité, par exemple, hein. Ça peut être la mère de tous ses enfants, hein, de nous tous, mais ça peut être aussi la mère de projet, hein. Voilà, il y a l'idée de créativité et de création avec l'impératrice. Donc qu'elle soit liée à cette carte ici, où on parle de noblesse, de grâce, de gratitude, c'est la mère nourricière, l'impératrice, hein. C'est celle qui nourrit ses enfants, c'est celle qui est liée à Gaïa, à la nature. Euh, il y a une notion d'abondance, de maternité, de féminin sacré, de fertilité, de sensualité aussi. Donc tout ça, la sensualité, c'est relié à la grâce. Donc encore une fois, ici, on retrouve ce lien entre la première
carte du tirage est souvent la carte un peu plus générale. Mais l'impératrice, c'est quelque chose de très beau. Donc il y a quelque chose de très bienveillant avec la carte de l'impératrice dans un tirage, du moins au sens... au sens... pas inversé, au sens droit. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, regardez, le cavalier de coupe. Donc je vais les retourner les trois et on va les voir. Et ici, le 9 d'épée. Alors ici, je vais la voir inversée. Parce qu'ici, on a de très belles cartes. Ici aussi, on n'a que des belles cartes. Et ici, on vous invite en fait à sortir de vos angoisses. J'ai l'impression que vous avez du mal, peut-être. Ici, c'est ce que je perçois avec le cavalier de coupe. J'ai l'impression que vous avez du mal à refaire confiance. Hein. Vous êtes quelqu'un, je pense, de maternant, de bienveillant, tourné vers les autres, hein, puisqu'on a toutes ces cartes de cœur, de grâce, de gratitude, d'impératrice ici. Je pense que vous êtes quelqu'un peut-être de vraiment... ce qu'on a vu peut-être dans le tirage justement précédent, général, c'est-à-dire que vous avez tendance à vous oublier, vous oublier au profit des autres. Et ici, on retrouve un petit peu justement cette énergie. Parce qu'ici, on vous invite vraiment à laisser vos angoisses derrière vous et pour pouvoir refaire confiance. J'ai l'impression que vous n'avez plus confiance en vous. Alors peut-être lié à un passé compliqué, de relations, d'échecs sentimentaux. Vous pouvez être par exemple célibataire avec vraiment du mal à aller vers les autres, du mal à vous refaire confiance, du mal à rentrer dans le jeu des rencontres, le jeu de séduction. Vous dites que vous n'y arriverez pas, mais pourtant vous avez le cavalier de coupe ici. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui est investi, qui cherche son âme sœur. C'est quelqu'un qui va vers ce qui lui tient à cœur. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'offrir cette coupe, hein, qui est dédié à... c'est l'idéaliste aussi, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'amour, qui n'a pas peur des sentiments, qui a envie d'aller justement, de trouver sa moitié. Hein. Donc ici, on vous dit, sortez de vos angoisses, en fait. Hein. C'est ça ici, parce que c'est la carte justement du manque d'estime de soi. J'ai l'impression que vous êtes enfermé peut-être euh, dans le fait de vous dévaluer, le fait de ne plus avoir la confiance en vous, de manquer d'estime de vous-même. Et en fait, non, on vous dit c'est tout le contraire, parce que vous êtes dans de belles énergies, vous n'avez aucune raison de vous dire que vous ne trouverez pas quelqu'un qui vous tire vers le haut, quelqu'un avec qui vous êtes bien, pas du tout. Là, j'y vois vraiment, au contraire, avec ces cartes-ci, j'y vois vraiment du potentiel ici. Hein. Vous avez regardé au centre du tirage, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est dédié à son cœur, à ses sentiments. Donc, on peut y voir quelqu'un qui vient vers vous si vous êtes célibataire. On peut y voir aussi peut-être la personne avec qui vous partagez, ou si c'est pas la bonne, si vous êtes en période difficile, en rupture, bah peut-être que ça annonce aussi une nouvelle rencontre derrière de quelqu'un qui vous aidera justement à prendre conscience de la belle personne que vous êtes et qui vous aidera à sortir un petit peu de ces schémas de manque de confiance en vous, de peur aussi de refaire confiance. Ça peut être ça aussi. Hein, la peur euh, de se remettre en couple, la peur de s'engager, ça peut être ça aussi, la peur de l'engagement. Mais le cavalier de coupe, c'est un idéaliste, donc c'est quelqu'un aussi qui n'a pas peur de s'engager, qui est tout à sa quête. Hein. Et l'impératrice, elle est dans la création, elle porte des projets, c'est le féminin, c'est la sensualité. Donc ici, c'est un tirage avec beaucoup de potentiel, hein, quoi que vous en pensiez. Par rapport à votre situation, même si elle est compliquée, moi j'y vois plutôt de belles choses à venir. Allez, on va terminer avec une carte des anges de l'amour et du lunologie, et puis on verra un petit peu ce que tout ça nous dit, mais moi j'y vois plutôt du potentiel ici. Je vais juste remonter un petit peu.
la tourne parce qu'elle n'est pas dans le bon sens. Alors, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc je pense que certains vont prendre peut-être conscience, s'interroger vraiment et peut-être aussi passer outre leurs angoisses. Peut-être que vous aviez justement cette peur un petit peu de l'engagement ou la crainte de ne pas faire les bons choix, peut-être. Hein. Croyez en l'impossible. Lune bleue. Donc, ça, ici, engagement, ceux qui vous sentez concernés par cette carte, si c'était l'une de vos problématiques, je pense qu'ici, il y a quelque chose de cet ordre. Peut-être que vous allez vous engager vis-à-vis de vous-même. L'engagement, ce n'est pas forcément par rapport à une autre personne non plus. Hein. Ça peut être vis-à-vis de soi. C'est-à-dire, voilà, je m'engage à ne plus refaire les mêmes erreurs. Je m'engage à ne plus écouter ou de plus accepter certaines choses. Je m'engage à poser des limites. Je m'engage à communiquer ou voilà. Ça peut être différentes choses, mais ici, si vous avez des doutes, si vous manquez de confiance en vous, on vous dit vous pouvez croire en vous, vous pouvez croire en l'impossible. Vous avez l'impression que ça ne vous arrivera pas ou que vous vous sentez peut-être jamais à la hauteur de certaines choses, mais en fait non, il faut croire en vous avant tout. Hein. Vous avez de très belles cartes ici, donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de belles énergies pour la semaine. Je vous souhaite de belles vacances aussi pour ceux qui vont partir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.